Ok, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Claire Liétard et aujourd'hui je vais vous parler de manuel scolaire qui va sortir en français. Alors, donc je vais vous faire une petite présentation, ensuite présenter le manuel, je vais aborder les différents chapitres, le contenu bien sûr du manuel et je vais finir avec les outils disponibles pour les profs. Voilà, donc je m'appelle Claire Liétard, je suis Education Officer chez Odoo depuis maintenant un peu plus d'1 an et avant ça, eh bien, j'étais enseignante dans le secondaire pendant 6 ans. Donc les jeunes, ça me connaît, créer des cours aussi et c'est pour ça que je me suis lancée dans la création de ce manuel. Alors, il faut savoir que chez Odoo, dans la team éducation, on essaye déjà de trouver plein d'outils différents. On a le lab Odoo, on a le scale-up, on vient sur place faire des workshops, mais il manquait encore une dernière chose, c'était le manuel scolaire pour vraiment pouvoir accompagner les profs justement dans l'utilisation d'Odoo au sein des écoles. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec Takeoff. Alors, j'ai peut-être écrit la plupart, mais c'est un énorme travail d'équipe également. Je travaille en collaboration avec Sophie Quinet, qui est en fait une ex-collègue à moi qui donnait cours en technique de gestion d'entreprise et également en vente, et qui maintenant est conseillère pédagogique à l'IFAPME, justement dans les branches financières et comptabilité. Ensuite, je travaille également avec Marie-Aline Marchal, qui est aussi Education Officer et qui revoit justement tous les flows que je fais au sein d'Odoo pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et grâce à sa double casquette de traductrice, elle repère également toutes les petites erreurs que j'ai pu laisser au passage. Donc, ça permet d'avoir une bonne relecture. Et pour la mise en page, eh bien, je travaille en collaboration avec Marie Tellier, qui est designer ici chez Odoo, mais également avec une ex-collègue à moi, Laurence Van Doorn, qui est également enseignante, et ça permet vraiment de créer un manuel adapté aux enseignants pour s'assurer que tout fonctionne bien aussi pour les élèves. Alors, ce manuel va aborder 9 chapitres différents. On va commencer bien entendu avec la création de la base de données. Ensuite, nous allons avoir l'achat, les ventes en B2B, l'e-commerce, le CRM, la comptabilité, le recrutement, le point de vente et pour finir, la gestion de stock. Donc, si vous observez bien à travers ces différents chapitres, quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que petit indépendant et tenir un magasin peut très bien utiliser ce manuel et à la fin réussir à gérer l'entièreté d'Odoo et commencer à gérer son petit magasin grâce à tous ces chapitres. Alors, bien sûr, ce qui est important avec les élèves, c'est d'avoir aussi des objectifs qui soient clairs et structurés. C'est ce qu'on va retrouver à chaque fois après un chapitre. Donc on va présenter ici par exemple pour le chapitre 2, pour le chapitre achat, l'élève doit être capable d'encoder un fournisseur, de créer des produits différents, d'acheter des produits, de les réceptionner et bien sûr de passer au paiement de la commande. Le but est d'être clair et si vous regardez, je parle en objectif et je parle en action. Parce que le but, c'est de mettre l'élève en acteur. C'est lui qui doit réussir à apprendre par lui-même et donc on parle d'action. Alors, nous avons essayé d'avoir un contenu assez structuré. Donc, chaque chapitre se montre de la même manière. Tout d'abord, on commence avec un fil conducteur tout au long. Donc, en fait, quand ils débutent, ils se retrouvent à ouvrir leur premier magasin. Par quoi vont-ils commencer? Justement, à devoir trouver un fournisseur pour acheter les produits. C'est le cas ici. On va aussi retrouver des questions typiquement Odoo. Donc, ça veut dire ici, par exemple, voilà, ils vont devoir justement acheter des articles chez le fournisseur. Dans quelle application vont-ils aller faire ça? C'est important de pouvoir les détailler également. Et j'ajoute aussi des questions générales. Par exemple ici, que vaut-il toujours mieux faire avant de passer commande chez le fournisseur? Ça permet d'ajouter des questions de connaissances, que ce soit les élèves ou les étudiants puissent aussi y répondre en fonction de leur cours. Et puis, c'est parti pour les mettre à l'action, justement, avec les différentes étapes où je vais guider les élèves à réaliser les différentes démarches dans Odoo. Une fois que les élèves ont appris à introduire, par exemple, un nouveau produit dans Odoo, eh bien après, pour les autres produits, c'est à eux de le faire par eux-mêmes. Ils ont vu une fois, ils savent donc le faire par eux-mêmes par la suite. Et alors, pour les profs, parce que c'est bien d'avoir un manuel pour les élèves, mais il faut aussi ce qu'il faut pour les profs. Bien entendu, il y aura un correctif. C'est toujours bien d'en avoir un, je trouve que c'est toujours quelque chose de rassurant pour avoir été enseignante moi-même. Mon correctif m'a toujours bien aidé, c'est quand même pratique. Ensuite, j'ai aussi ajouté les liens au programme, que ce soit le libre et l'officiel. Nous le faisons déjà pour le lab Odoo, et je me suis permise de reprendre justement ces liens pour les adapter au manuel.
Comme ça, s'il y a quoi que ce soit d'un point de vue inspection, vous êtes en ordre à ce niveau-là. Et bien entendu, nous sommes également une équipe de 16 collègues qui sont prêts à vous aider dans ces démarches. Voilà. Alors, la date de parution, ça c'est la grande question. Prochainement, ça va arriver. Donc il faut savoir que la V1 est terminée, c'est en phase de relecture. Je suis en communication aussi avec des maisons d'édition pour voir la possibilité de publier. Et on réfléchit peut-être à le placer aussi sur PDF, littéralement directement sur notre site web. L'objectif est de rendre ce manuel le moins cher possible pour qu'un maximum d'élèves puissent en bénéficier. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Donc suivez bien vos mails, regardez bien, les informations vont tomber. Alors, de mon côté, j'ai déjà fini de parler, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai amené des exemplaires que vous pouvez venir feuilleter ici. Et justement, nous pouvons comme ça discuter de ce qui va attendre au sein de ce manuel. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Eh bien alors, ce que je vais faire, c'est qu'on peut peut-être couper ici et comme ça, je peux venir justement vous rencontrer et montrer le travail qui a commencé. Voilà, merci.